va changer de chemise. C'est la mi-temps au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille mène 1-0 face à Salzbourg. Un but de Florian Thauvin sur une passe de Dimitri Payet. On est ensemble avec Vikash Dorasso et Polo Breitner pour débriefer cette période. On est aussi avec vous. On attend vos questions, vos commentaires. Si vous n'avez pas vu le but de Thauvin, téléchargez l'app de Yahoo Sport et vous pourrez voir tout ça. Alors déjà, niveau ambiance, le stade Vélodrome ne nous a pas déçus, Vikash. Non, non, évidemment, on n'est pas au stade. Hein. On est à bon travers la télé, mais c'était prévu. Ils sont au rendez-vous. Ils poussent leur équipe. L'OM a ouvert le score, c'est le plus important. Donc, pour moi, c'est un beau match. Hein. Ça reste un beau match dur. Ouais, Polo, qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre? Pour toi, c'est satisfaisant? Oui, c'est très satisfaisant parce qu'en fait, j'avais un petit peu peur qu'à cause de tout ce qu'on avait vendu, voire survendu par rapport à l'ambiance, l'équipe marseillaise soit un petit peu en dedans. Et contre une équipe qui joue de cette façon, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est un match paradoxalement beaucoup plus équilibré qu'on veut bien le dire. Ce qui me semble par contre important, c'est comment arrive la faute. Et comment le gardien se trouve complètement sur le but de Thauvin. Ouais. Bon, ça, c'était annoncé par Polo Breitner. On attend tous vos commentaires sur cette première période et on rentre dans le vif du sujet. Il y a Starks qui dit « Super le but de la main, Vikash ». Ouais. Il y a main de Thauvin. Oui, pourquoi pas. Ça m'intéresse pas. Il y a but. Voilà, on balle au centre et on rejoue. C'est parti. Et si Dabour est marqué pareil? Si Dabour est marié de l'autre côté de la... Ah, ça me dérange pas du tout. Hein. Non, pour le coup, Vikash, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Il est comme ça. Ahmada s'enflamme et dit Bounassar mérite le ballon d'or. Oui. Polo, tu l'as trouvé comment, Bounassar? Pas mal du tout, en fait. On va l'envoyer en bouli l'année prochaine. Voilà. Non, il est pas... non, j'ai bien aimé, mais déjà contre l'AFC, j'avais beaucoup apprécié. Vikash, toi aussi, tu l'avais bien aimé? Oui. À l'aller, au retour en un quart d'heure, puisqu'il s'est blessé, c'est lui qui avait relancé l'OM, parce qu'ils ont quand même été menés, ils sont revenus à 2-1 très très vite. Donc Bounassar, il fait une grosse première mi-temps. Le match est équilibré, hein, comme tu disais. Hein, c'est un gros match des deux équipes. On est tellement habitués à voir des buts en Ligue des Champions et du très très haut niveau avec beaucoup d'attaques. Voilà, un match comme ça, plus serré, plus tendu. Je reviens 10 secondes sur ça. Ce qui est impressionnant, c'est que normalement le jeu de Salzbourg penche sur le côté gauche avec Berisha, qui est le vrai meneur de jeu. Il y a Wolf aussi, on pourra en parler. Mais normalement, c'est Berisha. En fait, Berisha, on l'a pas vu du tout. Donc ça veut dire qu'il fait un gros travail défensif. Et puis évidemment, il fait un gros travail offensif. Donc ça, c'est intéressant. Très polyvalent. Lainer fait un excellent match, nous dit Canan. Tu peux nous en parler de Lainer? Tu l'avais annoncé? Lainer, oui. Bon, de toute façon, vous savez, même si c'est l'Autriche et que c'est pas une grande nation européenne, lorsqu'on est international et qu'on a 24 ans. Mais vous savez, encore une fois, lorsque tu es en demi-finale d'une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, forcément ton équipe elle s'est jouée. Ouais. Tu n'élimines pas la Lazio, tu n'élimines pas Dortmund, tu n'élimines pas la Real Sociedad. C'est avec une équipe de peintres. Au bout d'un moment, ça va. Et Lainer, c'est intéressant, c'est vraiment les deux avec les deux latéraux. Ulmer a pas fait grand-chose, mais comme par hasard le côté gauche. Et Lainer travaille très bien, mais faudrait peut-être faire que Marseille fasse attention à son côté gauche parce que. À ma vie, a fait beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que Campos défend moins qu'à l'accoutumée. On est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. On débriefe la première période entre l'Olympique de Marseille et Salzbourg. L'OM qui mène 1-0 grâce à un but de la main, certains diront, de Florian Thauvin. En réalité, c'est une tête puis une toute petite mimine sur un. En tout cas, elle est pas intentionnelle. Il fait la tête, la balle lui échappe, elle touche la main, elle rentre dans le but. Elle rentre dedans. Elle a pas fait une Thierry Henry. Sur un coup franc de Dimitri Payet. Si vous n'avez pas vu la main de Bata. Si vous n'avez pas vu le but de la rencontre, je vous encourage vivement à télécharger l'app de Yahoo Sport pour le voir. Une bonne première période, nous dit Michael. Thauvin top, Flo nous dit Pelagui. Bounassar est sénégalais ou français? Alors il y a deux nationalités, mais il penche pour la sélection française. Demande, je réponds à ta question 13. Alors là, s'il va avec le Sénégal, il joue la Coupe du Monde, hein, avec une belle équipe. Alors, beaucoup de commentaires dithyrambiques sur Luis Gustavo Vikash, notamment un commentaire de Mourad qui dit « C'est quoi le poste exact de Gustavo? Le mec est excellent, c'est un monstre. » C'est dans l'axe. Ouais. Quelque part dans l'axe, vers la défense.
voilà, il est bon partout à partir du moment où on lui demande de gérer le milieu du terrain. Alors, je me demande s'il a déjà raté un match cette année. Je veux dire, ça a manqué une mauvaise note, un mauvais. Ah non, il a été toujours il est très vraiment régulier. excellent. Et bah oui, si jamais Gustavo rate un match un jour, Marseille souffrira beaucoup. C'est en difficulté. Il y a Kouakou qui surenchérit, qui dit mais quel joueur ce Gustavo. Il est extraordinaire. Polo, tu l'as connu puisqu'il a joué au Bayern Munich, il a joué à Wolfsburg. Ça te surprend de le voir aussi bon, Luis Gustavo? Il a commencé à Offenheim aussi. Offenheim, c'est vrai. Non, ça me surprend pas. Son vrai poste, c'est numéro 6. Ensuite, Ouais. il a pu être décalé en défense centrale, c'est ce qu'il fait aussi. Et souvent, d'ailleurs, quand on décale des numéros 6 en défense centrale, ben, ils ont tellement besoin, ils ont un surplus de concentration parce que c'est pas leur poste forcément naturel, et ça marche pendant plusieurs semaines. Et je pense que c'est exactement ça ce qui se passe. Non, ça me surprend pas. Je me rappelle un grand commentateur français du foot qui me disait ouais, Luis Gustavo, il était quand même remplaçant, sauf qu'il était remplaçant au Bayern, quoi. Donc Ouais. c'est pas mauvais, évidemment. Ouais, c'est pas mauvais. Il est excellent. On n'a pas vu Mitroglou, nous dit Jack. Mitroglou, je trouve qu'il fait une bonne première période. Il est bon, on l'a pas, il touche jamais énormément de ballons. Surtout qu'à un moment, il était tout seul, hein, tu te souviens, et Ferrari, il a dit qu'il fallait lui donner la balle. C'est tout Non, seul mais sur un corner. Mitroglou, il y a beaucoup de commentaires, mais En tout cas, négatifs. il a cette occasion sur le coup franc, joué rapidement, Ouais. il est hors jeu, il est prêt. En tout cas, c'est un vrai point de fixation qui met la pression sur les défenseurs, et voilà, il y a des centres qui arrivent. Il y a il est important, Mathieu Rimbaud qui dit pourquoi Mitroglou, Germain est plus polyvalent. Bah, c'est le principe en fait de faire jouer un joueur qu'on pense à l'autre quand ça marque pas. Voilà. Si Germain jouait, on en était là à 1-0, on parlerait de Mitroglou. Je pense il va être dangereux sur coup de pied arrêté encore une fois, et défensivement il va être aussi utile. Hein. Défensivement, il va être utile. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur le Facebook Live de YoSport France. On débriefe la première période entre l'OM et Salzbourg-Marseille qui mène 1-0 grâce à Florian Thauvin. J'aimerais, messieurs, qu'on mette en lumière un homme qui, à mon sens, a été étincelant. C'est Morgan Sanson. Ton sentiment, Polo, sur Sanson? Bah, c'est impressionnant par rapport au poste où il est, dans le sens où c'est théoriquement le point fort de Salzbourg. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais ça penche comme ça. C'est-à-dire que le match, en fait, c'est marrant. En fait, on peut parler de Sanson, mais surtout, tu peux dire que Salzbourg n'arrive pas à faire ce qu'ils font d'habitude. Ouais. Peut-être parce que Sanson fait juste un super match. Vicage, pour toi, Sanson, il t'a impressionné? Oui, évidemment, il prend une vraie position de demi-défensif parce que normalement c'est un milieu offensif, Totalement. et plutôt un milieu excentré. Ouais. Il est bon dans l'impact, dans la récupération, c'est là-dessus qu'on l'attend. C'est surprenant hein, de le voir à ce niveau. Et habituellement, il se projette beaucoup plus. Là, il l'a moins fait. Il l'a fait avec parcimonie, il l'a bien fait. Il récupère des ballons. Il est dangereux. Il y a même une faute qui n'a pas été sifflée. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Et je suis surpris que l'association avec Lopez fonctionne aussi bien défensivement. Les deux sont très intelligents. Comme quoi, de nouveau, c'est l'association qui est importante. 1+1, ça fait vraiment 2 quelquefois. Et ça donne quelque chose de solide. Moi, j'aime bien Salzbourg. Hein, honnêtement, on est dur avec eux. Mais j'ai regardé l'âge des joueurs, ils ont tous 20 ans, 25 ans max. C'est impressionnant. Ils n'ont pas explosé après le premier but. Hein. Ils ont pris un but très rapidement. Ils reviennent bien, il faut une bonne première. Hein. Ils ont quelques occasions, on sent qu'ils sont dangereux. Et on n'est qu'à 1-0. Quoi. Williams qui dit j'ai bien aimé la première période de Sanson. Sanson classe mondiale, nous dit Mathieu. Alors, Polo, toi qui connais bien Salzbourg, quelle va être la tactique des Autrichiens en seconde période? Pousser fort pour égaliser? Comment ils vont? De toute façon, c'est leur jeu. Donc ils vont pousser, leur ADN, ils vont pousser. La seule chose qui me dérange, c'est encore une fois, c'est le positionnement d'Hannes Wolf. C'est quand même une prise de risque énorme qu'a fait Marco Rose de mettre. Alors juste je récapitule parce que je sais où tu vas aller, Polo. Wolf en avant-match, Polo nous disait que c'était un meneur de jeu très jeune, voilà, qui était pas vraiment dur au mal, qui ne savait pas énormément défendre. Et voilà, il a fait la faute qui a amené le coup franc de Payet, qui a amené le but. Comme quoi, Polo, en fait, j'ai deux visionnaires, les gars. J'ai deux devins à côté de moi. Vas-y, continue ta démonstration, Polo. Et donc, en fait, si tu veux. Moi, je m'attendais à ce que Schlager, évidemment, soit titulaire au départ. Donc, pourquoi avoir un milieu de terrain extrêmement compact. Et puis, à la rigueur, tu fais rentrer Wolf en fonction du style de jeu et en fonction du score. Là, tu as déjà brûlé quelque part une cartouche offensive, puisque Schlager est moins offensif qu'Hannes Wolf.
Et Hannes Wolf, encore une fois, on le voit pas beaucoup. Par contre, les seules fois où on les a vus faire quelque chose offensivement, attention, hein, le mec, le gamin à 19 ans, il a du ballon. Hein. Ouais, Donc ils vont essayer, je pense, de pousser. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est assez rodé leur jeu. Que ça passe pas. On sent, il y a eu beaucoup de changements de jeu qui ont déstabilisé, qui ont été embêtants, et après des passes qui cassent les lignes à l'intérieur, beaucoup de passes masquées vers l'intérieur comme ça, qui sont hyper dangereuses parce que voilà, tu les vois pas venir et toi tu es embarqué et puis ça prend dans le dos. Voilà, ça passe pas. En tout cas, tu vois qu'il y a du travail quoi. Cette équipe a des automatismes. Mais je pense qu'ils doivent augmenter le niveau. Bien sûr. Berisha, on l'a pas vu. Faut dire ce qui est. C'est normalement le meilleur joueur de l'équipe. On n'a pas vu Hannes Wolf. Ok, on l'a vu avec parcimonie sur courant alternatif. On a beaucoup vu Liner sur son côté, mais il est tout seul. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Aïdara, on n'a pas parlé d'Aïdara, mais Aïdara en tant que 6-8, il fait un super boulot à ce niveau-là. Samasekou moyen, surtout occupé à défendre, faut pas l'oublier, et puis les 4 de derrière, donc ça va. Mais ouais, Salzbourg doit augmenter. C'est dur jouer à l'OM devant 65 000 personnes dans la tempête marseillaise. C'est dur, chaud pour ces jeunes joueurs. Pas trop mal. Juste après, on va dérouler la fin de les questions. Je voulais juste avoir ton sentiment là-dessus, Vikash. C'est Mathieu Rimbaud qui dit, faut pas oublier également que Lopez fait un très bon match. Ouais. L'association marche bien. Lopez a récupéré les ballons aussi. Il en a pas perdu. Voilà, ils jouent le rôle. Ils sont tous les deux 6-8 relayeurs et défensifs. Et comme ils ont une bonne patte tous les deux, c'est intéressant. Ouais, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Clovis qui dit l'OM doit faire mieux car c'est un match à 2 rencontres. Surtout éviter de prendre un but. Salzbourg est bien à domicile. Tu confirmes, Polo, ils sont bien à domicile? Ils sont très bien à domicile, mais je pense que j'ai vu passer une question où quelqu'un qui disait 1-0 pourrait suffire. Je pense que le fait que Marseille n'ait pas pris de but, c'est très très important parce que... Alors tu fais référence à la question d'Arnaud Le Goff qui dit 1-0 sera-t-il suffisant pour le match retour? Ça pourrait. Ouais. En fait, ça pourrait parce que c'est une équipe qui en prend beaucoup, qui met beaucoup de pions et qui en prend beaucoup. Ne l'oublions pas, ils s'en sont quand même pris 4 en retour, ils s'en sont pris 1 contre la Lazio. Ils ont tenu le 0-0 contre Dortmund, mais ça suffirait pour Marseille. Quant à la qualification face à la Real Sociedad, c'était 2-1, donc ça suffirait 1-0. En fait, ça a l'air de rien. On est embarqué depuis quelques journées de Ligue des Champions à des matchs fabuleux, à des buts partout, etc. Mais on oublie peut-être certains fondamentaux. Ouais. Pas de prendre de but dans une double rencontre à domicile. Et quand on gagne 1-0 à l'aller, normalement on se qualifie. Juste, ça va reprendre dans quelques instants. Juste pour vous dire qu'à la mi-temps, Arsenal et l'Atlético de Madrid sont également dos à dos et que Vrijelko a pris un carton rouge ainsi que Diego Simeone. C'est donc chaud à l'Emerald Stadium. On se retrouve au coup de sifflet final. Je serai toujours avec Polo Breitner et Vikash Dorasso. Bonne deuxième, les amis. Ciao. Tout à l'heure.